Je descends à la prochaine. La chronique de Gilles Simon. Je suis Charlie, s'exclamait-on il y a 8 mois. Quand je dis on, c'est beaucoup de monde. La France entière, de gauche comme de droite. Même Nicolas Sarkozy s'était invité avec son épouse à la manifestation des chefs d'État le 11 janvier, affolant le protocole. C'était il y a 8 mois. Et tout le monde était Charlie. Tout le monde défendait la liberté d'expression. Tout le monde était Charlie et tout le monde défendait le droit de faire des dessins humoristiques irrévérencieux. C'était il y a 8 mois. Une éternité. 8 mois après, 3 histoires très différentes se font écho dans l'actualité culturelle, politique et médiatique. 3 histoires qui ne font pas de bruit et qui pourtant traduisent un retour de balancier bien senti. Première histoire, au Blanc-Ménil. Depuis 1 an, le dessinateur Remedium, de son vrai nom Christophe Tardieu, publie en ligne sur Facebook et Tumblr une série de strips mettant en scène Titi Gnangnan, maire d'Albavilla, des spots volontiers stupides à la coiffure démesurément gonflée. Chaque strip moque une décision, une parole ou une action d'un élu bien réel, Thierry Mégnien, maire Les Républicains du Blanc-Ménil. Il faut dire que les sujets ne manquent pas. Ça a commencé avec l'augmentation de son salaire juste après son élection. Et l'un des sommets fut l'annulation d'un concert de Grand Corps Malade en mai dernier. L'invitation par le slammer d'un opposant politique sur scène n'aurait pas plu à l'élu. La subvention de la ville au théâtre Le Forum a également été supprimée, le maire expliquant que la ville du Blanc-Ménil n'a pas à financer la création pour les Parisiens et le public d'Avignon. Vous sentez le grand mépris pour la culture. Et puis, il y eut l'exclusion d'un enfant de sans-papiers de la cantine de l'école. Et quantité d'autres manifestations d'une ouverture d'esprit et d'un humanisme à toute épreuve. La satire et la caricature ne sont pas du goût de Thierry Mégnien. Il a fait voter par le conseil municipal la protection fonctionnelle de sa personne pour intenter une procédure en diffamation. Cette protection fonctionnelle permet une prise en charge par les finances de la municipalité, donc par les contribuables, des frais de procédure. Honoraires d'avocat, frais d'huissier et frais de déplacement. Heureusement plafonnés à 10 000 €, ce qui n'est tout de même pas une paille. Le dessinateur attend donc une assignation à comparaître pour diffamation, qui ne saurait tarder car son maire n'est pas du genre à s'arrêter en chemin. D'ailleurs, Thierry Mégnien n'en reste pas là. Le dessinateur Christophe Tardieu est enseignant de profession dans une école du Blanc-Ménil. Il occupe à ce titre un logement de la mairie réservé aux enseignants. Vous le voyez venir, le bonhomme. Eh bien oui, notre imprudent dessinateur s'est vu signifier le 24 août dernier l'expulsion de son appartement au 31 octobre prochain. La lettre, signée par le maire, lui indique que les travaux de démolition l'obligent à rendre les clés. Pourtant, ce n'est pas son immeuble qui est concerné par cette démolition. Et d'après ces informations, tous les occupants de l'immeuble en question ont déjà été relogés et au moins 5 logements vides seraient encore disponibles pour d'éventuels relogements. Inutile de préciser que le dessinateur n'a jamais eu de problème au sein de ce logement, qu'il a toujours payé son loyer et qu'il est le seul enseignant, selon lui, à avoir reçu ce courrier. Ajoutons, pour couronner le tout, que sa compagne est enceinte de 8 mois. Ceci le conforte dans l'idée de contester la procédure devant le tribunal administratif car il voit dans cette décision un acte politique et une nouvelle mesure d'intimidation d'un élu ne supportant pas la contestation de son action municipale. Alors, se pose la question de la protection des politiques en matière de diffamation. L'English Pen, organisation dédiée à la défense des écrivains et de leur liberté d'expression, a ainsi mené une vaste campagne pour que l'Union européenne réforme sa législation relative à la diffamation et notamment limite les possibilités pour un représentant public de traduire un citoyen ou un organe de presse en justice devant un tribunal civil au motif d'une diffamation. Eh ben c'est pas fait. Deuxième histoire, à Carpentras. On change de parti, mais pas de méthode. Cette fois, c'est le candidat Front National à la mairie de Carpentras, Hervé de Lépinot, qui n'a pas apprécié les petits dessins de François Corteggiani. Mais oui, vous savez, Corteggiani, le scénariste de La Jeunesse de Blueberry, celui qui a travaillé pour Pif et signé les histoires des pieds nickelés. Celui-ci avait distribué en mars 2014, pendant la campagne municipale, un mini-livret de 6 pages, tiré à 82 exemplaires, racontant de manière humoristique et irrespectueuse les aventures d'Hervé Le Lapinot, une sorte de lapin crétin finement dépeint. Il faut dire qu'il y avait péril en la demeure. Hervé de Lépinot, qui est aussi suppléant de Marion Maréchal Le Pen à l'Assemblée, avait devancé le maire socialiste sortant de quelques voix au premier tour. L'auteur, qui signe aussi simplement Corte, a été poursuivi en justice par Hervé de Lépinot pour injure publique et condamné en juin dernier par le tribunal correctionnel de Carpentras à 3 000 € d'amende, 3 000 € de dommages et intérêts et 1 500 € pour frais de justice. 7 500 € en tout qui viennent s'ajouter à ses propres frais de justice.
Il faut reconnaître que, en marge de ses dessins bon enfant, François Cortegiani avait eu l'imprudence d'écrire que les partisans du FN étaient des salopards, des imbéciles et des scélérats. Ce qui est en effet un peu injurieux. Les soutiens de François Cortegiani, qui fera appel de ce jugement, rappellent que Nicolas Bedos, lui, avait été acquitté en justice pour ses propos dans Marianne, où il traitait Marine Le Pen de salope fascisante. Et François Cortegiani avance que sortir quelque chose de son contexte et crier à l'injure, c'est de la malhonnêteté et de la manipulation. Rappelons que François Cortegiani s'est toujours investi pour la ville de Carpentras, où il réside depuis de nombreuses années. Il est même à l'origine du micro-festival Bistro BD. Un concept simple, il invite ses amis auteurs de BD à Carpentras où il dédicace de manière conviviale sur les tables du bistrot de la place centrale. La 10e édition, notez bien, se déroulera le 26 septembre prochain au Palais des Glaces, place de la Mairie, à Carpentras. Mais avant cela, la galerie Gulliver de Carpentras présente 120 dessins des amis dessinateurs de François Cortegiani en réaction à cette affaire préoccupante. L'exposition s'intitule Lapinot au pays des merveilles de la liberté d'expression et c'est 4 rue Porte de Monteux à Carpentras du 12 au 17 septembre. Troisième histoire, à Marseille. Dans notre troisième affaire, il ne s'agit plus de liberté d'expression ou de droit à la caricature, mais d'une conception de l'art qui rappelle de bien sombres moments de l'histoire. L'exposition Vomir des yeux présentait cet été à la friche La Belle de Mai, dans le 3e arrondissement de Marseille, des œuvres de 2 artistes allemands, Reinhard Scheibner et Stu Mead. Leurs dessins et sérigraphies volontairement choquants et transgressifs, érotiques et grotesques, étaient présentés par l'association Le Dernier Cri, présidée par Paquito Bolino, dans l'atelier showroom de ce dernier. Des élus du Front National ont réagi, accusant l'exposition de véhiculer des images pédophiles et zoophiles. La première à réagir a été la députée candidate aux élections régionales en PACA, Marion Maréchal Le Pen, qui a déclaré qu'il ne saurait être question, je cite, de subventionner des expos pédopornographiques. Le sénateur maire FN des 13e et 14e arrondissements de Marseille, Stéphane Ravier, a lui aussi réagi. Il n'a pas vu l'exposition, mais il a interpellé sur Twitter le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin. Je cite encore. Exposition d'art, entre guillemets, pédophile, à la friche de la Belle de Mai, avec l'argent du contribuable, via les subventions publiques. La ville de Marseille doit des explications. Fin de citation. Et depuis plusieurs semaines, Paquito Bolino reçoit des menaces sur son site internet et sur les réseaux sociaux. Les plus grands délires de chiffres sont avancés. Les financements publics de la friche La Belle de Mai ont été mis en cause, alors que le dernier cri touche au plus 7 500 € par an de la ville de Marseille. Si les financements publics atteignent 20 000 € par an, toutes conventions confondues pour la friche entière, c'est un miracle, raconte une responsable d'association de l'art contemporain de la friche. La fachosphère a également lancé une pétition contre l'exposition. Et, en réaction, une contre-pétition a été lancée par une étudiante en art signée par de nombreux acteurs culturels. Je vous invite à la signer à votre tour sur change.org. Il va sans dire que les artistes exposés à Marseille ne sont pas pédophiles. Leurs œuvres, comme le souligne l'artiste plasticien belge Éric Duykertz, sont des créations issues de traditions profondes, comme celles des contes des frères Grimm ou de Charles Perrault. L'éditeur du Dernier Cri, Paquito Bolino, défend courageusement et avec persévérance un art qui n'est pas dans le courant principal de l'art contemporain. L'appel à saccager le Dernier Cri, voire à pendre son responsable, est inadmissible et doit être condamné. La conception de l'art défendue par la fachosphère des Bouches-du-Rhône renvoie clairement à l'exposition du régime hitlérien qui dénonçait l'art dégénéré il y a 80 ans. C'est le moment de mon conseil de la semaine. Découvrez au cinéma Qui veut tuer Jessie, le film révélé à l'étrange festival en 2014, qui est enfin sorti en salle le 2 septembre dernier, presque 50 ans après sa réalisation. Ce film tchèque de Václav Vorlicek, qui reçut le prix du jury jeune au festival de Locarno en 1966, est inspiré des bandes dessinées de Kaja Saudek, frère du photographe Jan Saudek. Retenez bien le titre Qui veut tuer Jessie et écoutez le résumé de l'histoire. Henri Beranek est un chercheur un peu lunatique dont la femme Rose s'apprête à présenter une invention révolutionnaire qui transforme les cauchemars en doux rêves. Mais un effet secondaire étrange apparaît bientôt. Le cauchemar disparaît pour se retrouver pour de vrai dans la réalité physique. Henri s'endort ce soir-là en lisant une BD de science-fiction dont l'héroïne est une plantureuse jeune femme. Ce film surréaliste au double sens politique et sexuel, au trucage sans prétention, à l'interprétation explosive d'Olga Choberova à la Bardo tchèque, est une curiosité dont le mélange de réalité et de rêve sorti d'une bande dessinée rappelle un film américain tourné plus de 20 ans après, dont le titre ressort fort à Qui veut tuer Jessie, et dont l'héroïne ne s'appelle pas Jessie, mais Jessica. Jessica Rabbit. Vous avez trouvé ? Bravo.
Bon, enfin, il n'y avait rien à gagner. Bon, moi je descends à la prochaine. Mais je descends qui à la prochaine ?